Salut à tous. J'ai fait plusieurs vidéos sur les canvas, au total 4, dont 3 qui sont des grandes cartes pour Discord.js. Ça a aidé pas mal de personnes, mais il y a toujours et les personnes ont toujours du mal un peu à comprendre les positions, à quoi sert cette fonction, etc. Cette vidéo-là, c'est un peu le guide de Canvas. Je vais essayer de voir le maximum de choses. On va découvrir la documentation de Canvas, c'est MDM Mozilla Developer Canvas, et je vais montrer des exemples en vidéo. Donc déjà, rendez-vous sur la documentation. Je mettrai le lien en description, bien évidemment. Elle est disponible en plein de langues. Bon là, je vais le laisser en anglais, mais soit vous modifiez l'URL, soit tout en bas, vous pouvez changer la langue. Et pour ma part, je vais la laisser en anglais. Donc là, il y a une introduction. Là, ça c'est pour le canvas web. Genre, exemple, si vous faites du HTML et que vous voulez faire un canvas, vous mettez les balises canvas. Et ça c'est la hauteur, la largeur. Mais nous, on ne va pas faire du web, mais je vais le faire en JavaScript sur un bot Discord. Cette ligne-là ne sera pas utile. Mais bon, celle-là, je la copie, ça va permettre de définir un contexte 2D notre image. Maintenant, il faut que je définisse Canvas. Donc déjà, on va importer le module. Si ce n'est pas déjà fait, npm i canvas comme d'habitude. Et const canvas égale create canvas égale canvas.create canvas, je crois. Si je dis pas de bêtises, je vais vérifier. Et voilà. Il faut donner les dimensions du canvas. Donc, d'abord la largeur, 800, et la hauteur, 300. Ça fera une carte rectangulaire. Voilà. Maintenant, on définit CTX, le contexte de D. Par exemple, si on va ajouter du texte, il va falloir passer par ça. Donc, pour ajouter du texte, ajouter des formes, tout est dit dans la documentation. On va voir ça juste après. Je retourne sur la documentation. Donc là, il y a des exemples pour dessiner des formes, des carrés, des bords. Ça c'est pour ouvrir une forme, la fermer. C'est-à-dire que si on veut dessiner une forme comme un carré, le code doit être compris entre le begin pass et le close pass. Après, les paramètres qui sont après, c'est par exemple, il y a ctx.clip, ctx.strop, ça va permettre de donner des propriétés à la forme. Par exemple, un contour, clip c'est pour découper, etc. Donc à gauche, il y a plein de possibilités de canvas, donc on va en voir quelques-unes, les principales. Par exemple, arc. Donc là, ça explique les paramètres. Là, c'est les coordonnées x, y de la position de l'arc. Le radius. Start angle, ça sert des calculs mathématiques, mais pas rien de compliqué. Donc il montre. Et ça donne un rond. On commence à créer une forme. On dessine un arc à la position 100 en largeur, 75 en hauteur. Donc ça sera à 75 et à 100. Et on donne une taille de 50 au rond. Donc on va copier le code. On va bien voir si ça marche. Donc, normalement, ça va dessiner un rond avec des bordures. Je vais lancer mon code. Si vous êtes sur le web, pas besoin de le lancer, c'est directement quand vous rafraîchissez votre page.
Maintenant le bot est lancé, donc juste à effectuer la commande vidéo dans mon cas. Et si tout ça se vient, il devrait y avoir un arc dessiné. Et il y a une erreur. Discord, ah oui. Ça n'a rien à voir avec Canvas. C'est pour Discord.js. On se Discord. Égal recouvrir Discord.js. Tout devrait fonctionner. Je l'espère. Ça se lance. Cette fois c'est la bonne. Oula. Voilà. C'est mieux comme ça. Et voilà, il y a un arc positionné aux coordonnées indiquées. Donc, imaginons que vous voulez bouger l'arc. Il faudra bouger ça. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui me disent qu'ils savent pas comment bouger les choses. Bah, c'est super simple, il faut juste bouger les coordonnées X et Y. Imaginons, donc moi je veux que, dans mon cas, je veux que l'arc soit plus centré. Donc, je vais agrandir les coordonnées X au centre et Y de même. Donc X, je pense qu'on met 300, voire 350. Et là, peut-être 125. Mais à jour. Prend toujours un peu de temps, mais ça va. Et on fait la commande. Et d'un coup, le texte est centré, l'arc est centré. Maintenant, on veut donner une couleur à notre cercle pour qu'il devienne blanc. On va utiliser la propriété ctx style. ctx, file style, oui, file style, pardon. File style. Donc super accent anglais. Et on lui donne une couleur. Normalement, blanc, ça devrait être blanc. Et après, on dessine la couleur. Donc ça, si c'est dans la documentation, voilà, file, il devrait y avoir file style dans file, je crois. Donc je fais la commande. Hop là, il est devenu blanc. Il y a toujours les bordures noires qu'on lui a indiquées. Enfin, je sais plus, oui, normalement elles sont noires. Voilà. Maintenant, on va dessiner un carré par exemple. Donc, je cherche dans la documentation file rect. Enfin, c'est un rectangle, mais du coup, carré aussi. Donc là, toujours les coordonnées à indiquer. Et là, ça va être la taille. Donc, on va remplacer le rond par un carré. Je vais le placer encore une fois vers le centre. 150 à 70. Et ça, c'est la taille, donc je vais laisser, comme c'était dans l'exemple. Mais bien sûr, par exemple, si vous faites 100 et 100, ça fera 100 pixels sur 100 pixels, donc un carré. Je relance. Si vous voulez modifier la couleur, il suffit de modifier le code hexadécimal. Toujours un peu de temps. C'est bon. Magie, carré. Ah, par contre, là, il est noir. Bizarre, bizarre. Ah oui, parce qu'il n'y a pas besoin de faire file. Et des bordures, j'ai pas besoin de lui en donner. Donc, on démarre
le bot et on refait la commande. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Magie, il est blanc. Faut juste suivre la documentation au pied de la lettre. Maintenant, on en a vu les formes principales. On va passer au texte parce que je l'ai déjà montré dans la vidéo avec Register Font, mais ça fait pas de mal de le revoir. Donc file text. Voilà, ça c'est donc on va mettre ctx.fileText. Là, c'est le message qu'on veut afficher, les coordonnées x, y. Après, il y a des propriétés après, mais nous on va pas s'en servir. Donc, pas besoin de plugin pass parce que c'est pas une forme. ctx.fileText. Le texte, salut tout le monde, donc très original. Coordonnées, 200 sur 150. Après, si on veut, on peut modifier la taille avec ctx font, que je vais essayer de trouver. Voilà, ctx font. Donc, voilà. La taille de la pixel, la police, et on peut ajouter des paramètres. Bold, ça veut dire gras. Il y a normalement, c'est sur regular. Après, il y a, voilà. Après, on peut importer une police avec Register Font, mais ça, c'est ma dernière vidéo. Donc, si vous voulez savoir, allez la voir. Donc, définir la taille, c'était en font normal 25 px. Et j'ai pas le choix, donc je prends Real, donc parce que j'ai en soi je peux prendre Roboto, mais bon, parce que j'ai deux polices Roboto. Ça c'est black, c'est en gras, et regular, c'est en mode normal. Mais je vais pas les prendre. On lance le code. Et on effectue la commande. Une petite erreur. C'est extension, c'est notre fonction. Ah oui, parce que c'est un égal. Une fonction, donc c'est égal. Ouf, je vais éviter de mettre des espaces partout. Et donc là, normalement, ça devrait être bon. On peut mettre le point virgule, mais c'est pas obligatoire, c'est la syntaxe de JavaScript. Vidéo. Voilà. Si vous voulez grossir, vous ajoutez la taille, enfin vous augmentez la taille plutôt. Les coordonnées, vous avez compris, x, y, je vais pas y revenir 300 000 ans. Maintenant, alors qu'est-ce qui reste truc intéressant, il y aura tracé des traits, ça c'est super intéressant, c'est assez compliqué, mais au début ça peut paraître dur, mais c'est intéressant. Propriété clip, bon ça je l'ai déjà expliqué. Draw image. Clip, je l'avais déjà expliqué, c'est pour tout ce qui n'est pas dans la forme va être coupé. Imaginons beaucoup de personnes veulent arrondir par exemple sur Discord des avatars. Va falloir load d'une image, donc là je suis sur load d'image. Donc go lire la doc. Voilà, c'est expander image. Là il y a beaucoup de propriétés, hein. Beaucoup de. Je fais pas la même chose. Donc moi j'utilise donc je sais plus. Voilà, draw image. Voilà, faut d'abord la load, pardon, avec un lien ou une asset dans notre dossier. Donc je vais mettre une image. Const logo égale canvas.load image. Et je vais prendre ma photo de profil. Avatar. Ouf, je sais plus écrire. Et mon bot ne marche pas, c'est nickel. Voilà, merci Koya. Donc je load l'image. Après faut dessiner une masse. On va mettre un await, c'est quand même mieux.
Pour ceux qui savent pas, wait, ça va attendre ça veut dire que pour effectuer l'action, il faut attendre que l'action d'avance soit faite. Donc, le draw image, logo, et les coordonnées, bon, au milieu comme d'habitude, entre 300 sur 100, voilà. Et normalement, si tout va bien, ça devrait dessiner un carré. On fait la commande. Et voilà. Il y a un carré. Bon, faudrait peut-être que j'agrandisse la taille. Oups, pardon. Il faudrait agrandir la taille aussi. Donc, pour agrandir la taille, c'est les paramètres d'après. Donc, je vais mettre 100, peut-être 150 sur 150. Bon. Du coup, vous allez me dire, c'est bien, il y a une pp carrée, mais c'est pas très joli. Moi, j'aimerais bien qu'elle soit arrondie, comme sur Discord. Arrondie. Donc, pour ça, en fait, on va devoir dessiner un rond de la taille du carré, qui va se positionner au centre du carré, et qui va dire que tout ce qui est autour du rond va devoir être coupé. On garde que ce qui est à l'intérieur du rond. Et du coup, là, ça va couper, on va dire, les bordures. En HTML, c'est un peu comme un border radius, si vous voulez. Voilà, ça qu'on dit. Maintenant, on va dessiner x.beginPass pour commencer une forme. X. C'est arc, oui. C'est x.arc. Les coordonnées, bah, du coup, c'est faut un peu faire à la louche et après on voit si c'est adapté ou pas. Donc pour l'instant, je vais dire comme ça fait ça faudrait 300 plus 75, donc 375, 100 plus 75. Normalement, ça devrait être à peu près centré. Après, la taille de l'image 150, donc je vais voir 150. Non, 75, c'est la taille d'un rayon, je crois. 0. Après, la formule de maths, je sais pas. Voilà, maths pays, est rouge. Point de virgule, bien sûr. tx.closepath. Donc, on va pas donner de bordure ni de couleur, sinon ça va être moche. Et on marque tx.clip. Tout se passe bien, ça devrait mettre une sorte de... J'appelle ça un border radius, hein, parce que en HTML, on fait comme ça pour arrondir une image, un objet, etc. Vidéo. Ah, ça ne marche pas. Ah oui, je vois. Je l'ai mis après. Il faut le mettre avant. Puisque l'ordre en canvas, ça a une vraie importance. Voilà. Et voilà. Donc il est parfaitement centré parce que j'ai utilisé un peu de mathématiques, mais pour rien dire fou, hein. Même un CP peut le faire. Mais du coup, ça donne une PP centrée. Maintenant, on va attaquer à l'une... Ah oui, aussi. Global Alpha permet de réduire la luminosité. Je sais pas comment ça se dit. Global, bon, je vais vous montrer un exemple, ça va être plus concret. 4.5, ça veut dire qu'elle sera transparente à moitié. L'image, ça peut être une image, un texte, une forme, peu importe, mais là dans mon exemple c'est une image, elle sera à moitié transparente. Parce que 0,5, moitié de 1,
basique. Ouf, c'est dans global alpha. Ah oui, il faudrait peut-être le ah, peut-être que ça marche que pour les formes, donc je devrais le mettre là. J'irai lire la doc si ça marche pas. Parce que de mémoire, je suis pas très fort. Voilà, nickel. Donc ça marche que pour les formes, c'est pour ça. Donc la PP est à moitié transparente. Donc maintenant, je pense passer à l'une des parties les plus intéressantes. Ça serait de tracer des traits. Aussi tracer des traits de façon arrondie. Donc à quoi ça va servir? Bah super utile en fait. Parce que dans ma commande rank, voilà. Dans ma commande rank, bon merci, il y a deux boîtes à lunettes. T'as le trait en fait, il va. Là, ce qui est dessiné là, c'est un trait. Tout ça, c'est un trait. Là, la barre verte aussi, c'est un trait. Et qui va s'adapter en fonction du système d'XP. Mais là, ça, c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que ça, c'est des mathématiques. Et bon, je suis pas là pour faire des maths. Donc, on va devoir dessiner un trait. Donc, il y a deux types de traits. Il y a les traits droits, normal. Et des traits qu'on va pouvoir arrondir. Ce qui va donner le bout. Ça va, c'est arrondi. Et je vais vous expliquer comment ça marche, même si MDN l'explique très bien aussi. Voire mieux que moi, je pense. Donc c'est... Ah voilà, Quadric Curve 2. Donc voilà, ils expliquent ici. Donc voilà, faut créer une forme. Donc déjà créer une forme. En fait, il y a trois trucs à savoir. Donc le premier, ça va être en fait le point de départ de la forme. Donc là, il est à 50-20. Bon, moi, je vais prendre ouais, un peu à gauche. Donc c'était X point ou tout. Point de départ de la forme, c'est là où le trait va commencer. Donc ouais, je vais le laisser peut-être 50-50. Après, on va devoir tracer un trait. Donc, il y a plusieurs paramètres dans le trait. 4. Le premier, là, c'est coordonnées X et Y. Ah oui, on est en quadric curve tout. Moi, je pensais quadric curve. Oh bah c'est pas grave, je vais faire comme ça. Je sais plus c'est quoi le nom pour dessiner juste des traits normaux. Je vais rechercher après. Bon, du coup, le premier paramètre, en fait, ça va être le point. Donc, on va plutôt passer par le dernier parce que c'est plus facile à expliquer. Ça va être les coordonnées où le trait va devoir arriver. Et là, vous allez me dire à quoi ça sert, parce que s'il y a un point de départ et un point d'arrivée, c'est bon. Mais si on veut l'arrondir, il va falloir des coordonnées d'un point d'abstraction. Donc, par exemple, là c'est expliqué. Le trait, ça passe du point bleu au point bleu, mais au milieu, il y aura les coordonnées du point d'abstraction, et du coup la figure va s'arrondir avant d'arriver à son point d'arrivée. Donc là je vais le tracer à 50-100, quoi, non plutôt 150, 100, 700 et 50. Et là on va mettre un point plutôt au milieu, 100 et 350, 300, 325. Milieu parfait normalement. Pour la quoi, milieu parfait c'est 150, mais on s'en fout. Ouf, il s'est pas mis à quoi? Oula, pourquoi il s'est pas mis à jour? Bah c'est super ça. Ah oui, déjà casse-toi.
c'est super sympa ça. Ah oui, déjà faudrait peut-être. Ah oui, je suis tombé aussi. Faut dessiner, faut donner des bordures à nos traits. Sinon, ils sont un peu invisibles. Et c'est pas très joli quand c'est invisible. Merde. On fait la commande. Et voilà, le trait qui passe par le point d'abstraction à 100 et qui revient à son point d'arrivée. Donc en partant de ce point-ci, vous pouvez dessiner n'importe quel trait. Par exemple, là, le trait il va être en diagonale et un point d'abstraction ici va attirer et ce qui va donner une forme arrondie. Vous faites, vous regardez à peu près toutes les coordonnées et vous voyez la bonne. Donc là, par exemple dans la bancarde, on veut que le trait, la forme, donc le trait il fait ce dessin là pardon, et on veut qu'il soit rempli. Donc là il y a blanc et là c'est vert. Donc il va falloir déjà qu'il arrive à son point de départ, que ça fasse une sorte de rond, et on lui donne la propriété ctx.fileStyle, style, la couleur, oui, la couleur, allez pour changer du rouge, ctx.file pour dessiner bien sûr, et il faut un point d'arrivée sinon bah je vais vous montrer ça donne quoi son point d'arrivée. Ça donne un peu comme sur Illustrator si vous avez déjà essayé. Ça va remplir à moitié la forme, ce qui est logique. Normalement, voilà, ça remplit à moitié, ça remplit ce que ça remplit. Donc là, la forme elle est pas du bon sens, pas top pour l'exemple, donc je vais décaler les coordonnées. 250. Donc 250, 250, le point toujours au milieu. Ah non, peut-être pas tout en bas, sinon ça va donner la même chose. 150, 150 avec le point en haut. Et après on va redessiner pour en mettre à l'infini. Donc là, notre point, du coup, on va dire que le point de départ de cette forme-là, ça va être celui-là, en fait. Donc, on va, je vais mettre 250 et on va aux coordonnées de départ. Donc, je vais pas être très clair, donc je vais essayer d'être clair. Donc, le principe, oui, le point de départ. Après, ça va tracer un trait, un autre point, ce qui va donner un trait de forme ronde parce qu'il y a l'abstraction, bien sûr. Après, on va redessiner un trait, mais cette fois-ci, le point de départ n'est pas ça, c'est celui-là. Parce que ça continue la forme, ça continue, c'est le trait là, c'est la continuité de celui-là. Et comme les coordonnées finales de ce point-là, de ce trait-là, vont être là-bas, en quelque sorte, ça va fermer la forme. Donc on lance, on en pratique. Tout le monde qui me parle en MP. Oui, je change les coordonnées, mais je pense que ça donne pas ce que je voulais, mais en gros, ça donne une forme remplie. Mais je vais changer. Alors, oui, c'est le point d'abstraction, pardon. J'ai oublié de mettre le 5. Du coup, ça donne une sorte de demi-lune, demi-ovale, je sais pas comment vous appelez ça. C'est même pas un demi-ovale, c'est un truc moche. Et, prend du temps à se lancer. Et voilà, le ovale. Donc, point de départ, c'est ça. Il correspond au move to. Point d'arrivée, c'est celui-là. Il correspond
il correspond à celui-là. Point d'abstraction qui est là, il correspond vers le milieu. Après, autre trait avec le point de départ celui-là, donc ça va donner le point de départ, du coup il est là. Et on va jusqu'au au premier point de départ qui va fermer la forme. Donc je pense que j'ai fait le tour de Quadric Curve Tool qui est super pratique. Maintenant on va parler de l'optimisation parce que là je fais des formes basiques, mais je connais quelqu'un qui est très fort en Canvas. Je lui ai posé, qui s'appelle Muglas, je l'affiche à l'écran. Je lui ai demandé, mais ton code il faisait des canvas incroyables. Du coup je lui ai dit, mais ton code il doit pas être gros à force de mettre des tonnes de formes. Et du coup il m'a dit qu'il faisait des fonctions. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une fonction, c'est un code qu'on va laisser de côté et qu'on va pouvoir appeler en donnant des paramètres, et ça va l'exécuter en fonction des différents paramètres. Donc mettons ça au clair en faisant une fonction pour dessiner un carré par exemple. Donc pour faire une fonction c'est le nom de la fonction, c'est très original mais c'est pas la fin du monde. Mince. Je sais même plus faire une fonction. Ouf, je fais un peu, je fais pitié. Draw square. Ouais, pas un square, donc rectangle, parce que c'est un rectangle. Et là, ça va être les différents paramètres de la fonction. Donc, par exemple, pour que le carré soit vert, on va devoir mettre un paramètre de la couleur qu'on veut. Pour les coordonnées du carré, on va devoir mettre un paramètre, etc. Donc, pour ma part, je vais mettre 5 paramètres. Les coordonnées, donc ça fera 2 déjà. La taille, ça fera 2 autres. Et la couleur, ça fera un autre. Donc, taille, je vais mettre coordonnées en premier. Je vais mettre x. Je vais mettre cx, coordonnées x. cy, coordonnées y. Taille, donc ouais, je vais mettre weight. Largeur en anglais. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est width. Je sais pas parler anglais. Et j'ai acheté des colors. Maintenant, on va exécuter le code. On va exécuter le bout de code lorsqu'on va appeler la fonction. Donc là, on dessine une forme. tx.filerect, on a vu au début. Et du coup, les paramètres de position peuvent être cx, cy, width, et height. Les couleurs, c'est pour la couleur. tx.filestyle, on met la couleur. Ouais, bon, on va mettre des parenthèses parce que c'est directement une variable qu'on va vouloir. tx.closePad pour fermer la forme. Donc là, ce bout de code, il est pas utilisé. Mais si on veut l'utiliser, justement, il va falloir l'appeler. On appelle la fonction drawRect, on met les paramètres, et on met des parenthèses, et on va mettre les paramètres. Cx, donc encore une fois, je vais le centrer, à peu près, donc à 300. Après, on va mettre 100, pour le mettre en milieu, voire 120, bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et on va dessiner un rectangle, donc la largeur, je vais mettre 50, et 100. Maintenant la couleur, on va mettre un rectangle de couleurs à peu près rouge. Bon, la liste des couleurs facile à trouver, des hexadécimales faciles à trouver sur internet. Et donc si tout se passe bien, un carré rouge devrait être dessiné, pardon. Voilà. Et un carré rouge est défini. Et vous comprenez bien la puissance qu'en une seule ligne, en fait, si on va beaucoup utiliser, par exemple, si on veut beaucoup de carrés, en une seule ligne, ça va dessiner un carré avec plein de paramètres. Et au final, c'est largement plus que si on dessinait, que si à chaque fois on devait faire ça. Parce que si à chaque fois on veut dessiner deux carrés, de faire ça.
fait quand même beaucoup. Alors que là, il suffit juste d'appeler la fonction 2 fois et tu changes les paramètres. Tu peux faire ça avec les arbres, donc enfin, c'est très optimisé. Donc je pense que j'ai fait le tour de Canvas. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions dans les commentaires ou sur le Discord, vous les posez, bien sûr. Je répondrai vite, parce que je regarde mes notifications. Donc je vais vous laisser là, et merci d'avoir regardé la vidéo.